La parole est à notre collègue Daniel Laurent pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ma question portera sur les zones de non-traitement. Comme le dit notre président Gérard Larcher, les maires sont à portée d'engueulade. Alors pour peu qu'ils soient agriculteurs, c'est la double peine. Les agriculteurs sont les nouveaux boucs émissaires. Un suicide tous les 2 jours, ce n'est plus tolérable. La profession n'a pas attendu pour travailler à l'élaboration de chartes d'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations ou à s'organiser dans une démarche de responsabilité environnementale. Les agriculteurs connaissent les produits qu'ils utilisent. Ils ne vont pas traiter les jours où les enfants sont présents dans les écoles ou le dimanche à midi lorsque les familles déjeunent sur la terrasse. Ce sont des règles de bon sens. La mise en place de zones de non-traitement doit nous interpeller sur le principe même. Un produit dangereux à 3 mètres le sera tout autant à 10 ou à 150. Est-ce la distance ou la dangerosité du produit la source du problème? La réduction de l'utilisation et la sortie des pesticides sont des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants pour l'avenir, mais qui autorisent la mise sur le marché, ce ne sont pas les agriculteurs. Que l'on propose enfin des produits de substitution avec une inéquité avérée et une harmonisation européenne. Les NTT concernent à la fois l'agriculture conventionnelle et biologique. Je constate certaines incohérences. Comment atteindre les objectifs de surface agricole en agriculture biologique si on supprime la possibilité d'utiliser des produits homologués bio, tels que le cuivre par exemple? Monsieur le ministre de l'Agriculture l'a justement indiqué, des NNT à plus de 100 mètres, c'est notre autonomie alimentaire qui serait mise à mal, avec plus de 20% de surface agricole amputée et l'obligation de se fournir sur le marché mondial avec des garanties sanitaires et environnementales moindres. Vous avez lancé une consultation. Gageons que le dialogue et la concertation dans nos territoires l'emporteront. Monsieur le Premier ministre, nous attendons votre réponse. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame